Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Et aujourd'hui, dans notre série de petites dévotions sur l'Épître aux Éphésiens, on est rendu au verset 15. On a terminé la longue phrase d'introduction de Paul et on entame le deuxième paragraphe, si on veut, troisième paragraphe de l'Épître. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quel beau passage ici, quel beau passage encore une fois. Paul ne cesse de multiplier superlatif après toutes sortes de mots qui élèvent Dieu, qui élèvent sa grâce, qui élèvent sa gloire, qui élèvent son appel, qui élèvent l'œuvre de Dieu, qui élèvent le caractère de Dieu. Paul, il n'arrête pas, là. Il en met. C'est comme si, tu vois, on dirait que le cœur de Paul déborde, hein, pour essayer de communiquer, pour que justement, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance. Il veut que les Éphésiens comprennent la grandeur de ça. Hein? C'est impressionnant. Et on commence au verset 14, au verset 15, hein, quand il dit « Écoute, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour pour tous les saints. » Donc, la foi, les prémices du salut. Ouais. Donc, on l'a déjà vu, il s'adresse aux saints qui sont à Éphèse. Et à cause de leur foi et à cause de leur amour, comme il le fait avec les Colossiens, il va se mettre à rendre grâce à Dieu pour eux et il va prier pour eux. Et c'est très spécifique ici, hein, que pourquoi il va prier le Père. Et j'aime bien cette idée-là, parce que Patrice, on voit que même si les Éphésiens sont sauvés, rachetés par grâce, qui ont placé leur foi en Jésus, la prière de Paul est celle-ci, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ouais. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à la pleine connaissance et à la pleine révélation. Il y a une croissance ici qui doit être faite. Et Paul prie pour leur maturité spirituelle, à quelque part. Parce que quand il dit, il vous donne un esprit de sagesse, ça veut dire que vous soyez capable de prendre les bonnes décisions. Ça nous rappelle les dévotions qu'on a faites sur le livre des Proverbes. Ben oui. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et ici, on voit que les Éphésiens ont placé leur foi en Dieu. Ouais. Donc, ils ont la crainte de l'Éternel. Ouais. Et là, il va leur dire qu'il vous donne un esprit de sagesse maintenant. Et de révélation dans sa connaissance. Pas n'importe quelle révélation. Ici, il spécifie la révélation dans sa connaissance. Donc, ce n'est pas toute révélation qui est bonne à avoir, si on veut. C'est vraiment les révélations dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça. En fait, la révélation qui est spécifique, qui est directement communiquée, que Dieu parle à l'être humain par sa parole écrite. Parce qu'évidemment, Dieu se révèle dans la nature, Dieu se révèle à plein d'endroits. Mais ici, Paul,
il souligne en particulier une sorte de révélation bien, bien particulière. Il va dire ensuite qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et je lis ça, puis on dirait que j'ai l'écho de ta parole est une lampe à mes pieds, Oui. une lumière sur mon sentier. Oui, puis je pense que cette idée cette idée de Paul ici, qu'il illumine les yeux, ça se fait jamais, l'action divine ne se fait jamais indépendamment, hein, de l'être humain qui doit s'attendre, qui doit chercher, si on veut, cette révélation de la part de Dieu. Hein. Ça me rappelle... Je tiens d'ailleurs à dire que c'est pour ça qu'il a commencé en disant j'ai entendu votre foi, je connais votre amour. Ouais. Donc vous êtes déjà là, vous êtes déjà en train de marcher pour Dieu. Oui, c'est ça. Et je pense que Dieu nous illumine pendant notre marche. Oui, puis c'est comme si c'est pas inconditionnel cette action-là de la part de Dieu. Elle dépend de l'être humain. Ça me fait penser dans Jean 14, 21, où est-ce qu'on voit essentiellement le processus qui permet que justement Dieu puisse se révéler aux êtres humains comme ça. Jésus parle aux disciples, puis il va dire quelque chose d'intéressant, il va dire celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à obéir à la parole de Dieu. Donc, qui obéit, qui cherche et qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et là, Jésus va dire, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Alors, il y a cette relation où est-ce que l'être humain doit marcher avec Dieu, doit chercher Dieu pour avoir encore plus de révélations. Oui, et en même temps, on voit vraiment la pertinence de ça pour la suite avec le pour que. Pourquoi Paul prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et on se rappelle que lorsque il y a un appel, ça veut dire qu'il y a un appel à marcher pour Dieu. Marcher de la manière digne de son appel. On a vu ça à plusieurs reprises. Et l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et là, c'est comme si il y a une espérance qui est reliée au fait d'avoir répondu à l'appel de Christ et de marcher, non seulement pour l'appel du salut, je pense, Patrice, je pense aussi à l'appel de marcher jour après jour pour Dieu. Oui. Parce qu'il va dire ici, là, Oui, absolument. et il va revenir quand même, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et ça fait écho à ce qu'on a vu dans le début du chapitre, quand il disait « pour célébrer la gloire de sa grâce ». Au verset 6, quand il disait ensuite, au verset 12, « afin que nous servions à célébrer sa gloire ». Au verset 14, pour célébrer sa gloire. Et là, il va dire quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et on est un petit peu en retard ce matin, donc ça va être un peu étrange, mais on va arrêter ça à quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et on reprend sur ce sujet demain matin. On vous souhaite une belle journée.